j'étais ici parce que je suis exténué. J'ai encore vieilli 10 ans. C'est dur de venir au PEPS, hein? On a encore vieilli. Ça a fini 12-9, 3 points. Je l'avais un peu prévu, mais tout le long, j'aurais espéré le contraire. Excellente partie, les deux équipes ont été extraordinaires. La différence, la seule chose qui fait la différence, l'attaque des Carabins était meilleure, mais celle du Rouge et Or était plus clutch. On peut pas finir à être dans la ligne de 20 3 fois puis pas faire de toucher. Il va falloir des petits ajustements la semaine prochaine. On fait des entrevues avec Arlington, très belle partie. Vous avez regardé, si vous n'avez pas vu, les courses au centre. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas vu quelqu'un courir dans le centre du Rouge et Or. Gab, encore une fois, protégé par sa O-line. Vous avez vu prendre 2-3 cafés, un sandwich en arrière de la O-line avant de lancer un ballon, c'était extraordinaire. Puis D-line, Émile Charon-Ligier, la D-line est excellente. Fred blessé, mais les gars, vous avez été parfait. On se revoit la semaine prochaine. Montréal, open season, c'est sold out. Mais il y a toujours de la place dans la montagne. Sean, tes impressions sur la game d'aujourd'hui? C'est une grosse game. Je pense qu'on aurait pu éviter quelques erreurs, comme surtout à la fin de la deuxième. On a donné plein de pénalités qui ont fait de toucher encore. Ils ont marqué des points. Mais sinon, on a du travail à faire. On sort d'ici la tête haute. Puis, je pense que ça nous enlève un petit peu notre petit nuage. Fait que ça va nous aider, je pense. Nuage, je pensais que vous étiez un peu trop fort pour jouer contre Laval ou quoi? Non, par rapport à l'année passée, le fait qu'on ait gagné, même si on dit qu'il fallait pas y penser, je pense que ça remet certains gars à leur place. Est-ce que le fait que vous les avez vus se faire battre contre une équipe techniquement plus faible la semaine passée, ça va justement, ça a peut-être craqué un peu votre confiance? Ça l'a craqué, mais je pense du bon côté, là. Pas du sens qu'on en allait prendre à la légère, là. Mais non, c'est juste surprenant. Effectivement. Côté offensif, tu as joué une grosse game. À vrai dire, je me souviens pas d'avoir vu un running back courir dans le centre de Laval, puis tu en as fait 2 belles courses. C'était quoi le planning à l'offensif aujourd'hui? C'était d'exposer les failles, si on veut. Là. On savait que si exemple, j'allais faire mes O-line assez longtemps, je pouvais aller de l'autre côté assez facilement parce que ça étirait le jeu. Justement, tu as fait un beau jeu là, sur le côté. Quand vous avez testé 2-3 fois où tu débordes sur le côté puis tu gardes le ballon, 2-3 fois tu t'es fait pogner, mais la dernière fois que tu as gagné une vingtaine de verges, tu as eu le ballon en dernière seconde. Ouais. Est-ce que c'était une question de timing qui n'a pas marché la dernière fois par rapport à les premières fois par rapport à la dernière? Des fois, c'est une question de timing un petit peu, là, mais la plupart du temps, c'est des choses qui arrivent. Là. On ne peut pas prévoir ce genre d'affaires-là. Tu as été sorti à la fin de la game. Qu'est-ce qui est arrivé? Blessure ou t'es fait blesser un peu? Un petit peu magané, on ne parle pas de blessure. Là. OK. Dans l'ensemble, même malgré la défaite de 3 points, tu es quand même satisfait de la performance de l'équipe? Je suis satisfait de la performance, puis j'ai confiance en notre coordonné. Je sais qu'on peut faire des grosses affaires, il faut juste arranger quelques petites choses, puis je pense qu'on a notre équipe derrière. Juste te rappeler comme ça que l'année passée, Open Season, le Rouge et Or n'avait pas aidé sur le corps du Ski Carabin. Ouais. Puis tu as une belle bague après le doigt pour ça. C'est ça. On n'a pas d'autre attente. Là. On passe à la prochaine semaine, puis on va jouer Laval, mais c'est là que ça va juste se passer. Un gros merci, Sean. Bonne partie. Merci, Sean. Bon, ben, Gab, parle-nous des impressions sur la game d'aujourd'hui. Pas facile. Regarde, les 3 facettes du jeu, on a des choses à améliorer. Les unités spéciales, il faut qu'on marque les points quand c'est le temps. À l'attaque, on a réussi à draver 70 verges, mais on n'est pas capable de faire les 10 dernières. C'est quelque chose qu'il va falloir qu'on s'arrange. Puis, en défensive, honnêtement, on joue un méchant gros match. Puis, regarde, on retourne à la table de travail, puis on va être prêt pour la semaine prochaine. Qu'est-ce que tu as à dire du travail de ta O-line aujourd'hui? J'ai eu l'impression que tu aurais pu te faire un petit sandwich, aller prendre un café, lire une revue avant de lancer ton ballon. Incroyable. Honnêtement, je les aime tellement, ces gros-là. Ils vont peut-être pas être contents que je les appelle de même, là, mais c'est mes gros. Mais non, ils ont fait une job écœurante. Puis je suis tellement content qu'ils travaillent fort à chaque semaine pour me donner le temps. Puis rendu à la game, ça devient facile quand j'ai autant de temps. Vous avez joué, vous avez fait avancer le ballon énormément, tu l'as dit. Il y avait eu 271 verges lors de la première demi. Mais par contre, tu n'as pas touché. Qu'est-ce qui a fait la différence? C'est ça, mais regarde, on a peut-être manqué un peu d'opportunisme.
C'est difficile à dire vite de même après le match. Regarde, ils ont collé les bons coverages au bon moment, puis ils nous ont eu au dépourvu, puis ça a juste fait que nos drives se sont arrêtés là. On a eu l'impression que le jeu qui était ici avec Shield, qui a failli pogner le ballon, là, il était dans la zone des buts à la fin de la deuxième. On dirait que le ballon s'est rendu une fraction de seconde trop tard. Regarde, j'avais pas grand-chose d'ouvert. Non, je sais. Je cherchais quelqu'un, puis je pense que lui pensait que j'allais courir. Puis en tout cas, quand tu es en train de courir puis tu cherches quelqu'un, c'est pas toujours facile. Puis, regarde, on a manqué de chance un petit peu. Justement, tu as couru une coupe de verges. Ouais, ben. C'était-tu planifié ou c'est plus tes options étaient bloquées, tu t'es dit, OK, on y va all-in? Ben, tu sais, ils ont une très bonne tertiaire, puis ils mettent beaucoup de pression sur le QB. Regarde, j'ai un horloge dans ma tête, puis des fois, quand il n'y a rien d'ouvert, ben, je suis obligé d'aller chercher des verges avec mes pieds. Qu'est-ce qui reste à peaufiner pour la semaine prochaine? Enlever les pénalités, finir nos drives, puis aller chercher le W à la fin de la game. Un gros merci. C'est la dernière fois cette année avant la vanier ici. Ouais. Merci. T'aimes ça, t'aimes ça venir ici, hein? Ouais, j'aime ça. Émile, tes impressions sur la partie aujourd'hui? C'est la première game de la saison. Je pense qu'on a pas mal fait. On doit s'améliorer, c'est sûr. On a du travail à faire en défense. On a suivi le playbook. On savait à quoi s'attendre. On a fait des petites erreurs, puis on doit travailler là-dessus. Grosse partie de la ligne défensive. Ouais. Ligne défensive toute nouvelle, on pourrait le dire. Là. Toute nouvelle. Ouais. Une belle ligne défensive. Vous avez arrêté le jeu au sol du rouge et or de façon extraordinaire. C'était quoi le plan, justement, de votre défensive aujourd'hui? Mais on sait que quand on arrête le jeu au sol, on s'en met en 2 et long, c'est ça qu'on cherche. On est bon pour mettre de la pression. On voulait faire ça, on laisse la job au débit, puis on fait des jeux. C'était quoi le jeu que vous anticipiez le plus qui venait de Laval? Il n'y a pas vraiment de jeu. On connaissait tout leur jeu. On a juste joué au football. Là. Qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui? C'était une grosse game, là, ça a fini. Mettons, là, si on exclut le fait que ça finit sur un botté, c'est 9-9. C'est quoi? Je pourrais pas dire, avec du recul, je pourrais peut-être en parler, mais je pense que notre offense a bien fait, notre défense, on a super bien fait aussi. Puis, comme je te dis, on doit s'améliorer sur les détails. C'est vraiment important. Première game de la saison. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a à travailler pour vous, pour votre cohorte, la D-line? La D-line, je pense que la reconnaissance des blocs, peut-être être plus rapide aussi, pas se faire bloquer quand c'est en short set, quand c'est une passe. Je pense qu'à partir de là, on peut passer sur des belles choses. Malgré la défaite, je suis quand même satisfait de la performance de votre unité. Je suis satisfait, mais on peut s'améliorer. All right. Merci. Tu as eu une performance extraordinaire. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Hein. Tu vois, c'était pas si pire. C'était pas si pire. Vous avez belle job. Vous avez fait une crise de belle game. Ouais, mais... Toi et Fred, là, sans farce, là, constamment. Puis il faut s'approcher. Fait qu'il faut s'aimer un peu, mon vieux. OK, Sean, ça tourne, Dom? C'est quoi ton prénom déjà? Émile Charon. Oui, non, c'est parce que ton famille, ça, je le sais. Puis, comme j'ai pas de mémoire des noms, j'aime mieux y aller. OK. On y va. On n'a pas la perche, donc il faut quand même parler assez fort, le micro est en haut. La rallonge, On y va. Check Dawes, on est dans le milieu. Ouais.